Bienvenue à la séance ordinaire du 14 juin. Pour débuter, j'aimerais dire un petit mot pour... on a eu le défi Pierre Lavoie en fin de semaine, puis c'est un très bel événement que nous avons eu samedi. Avec le défi Pierre Lavoie, je pourrais dire que j'étais vraiment fier de notre ville, j'étais fier d'être amablien. Nous avons eu une super belle participation des citoyens tout au long de la rue principale qui se comptait par centaines afin d'encourager les cyclistes. Nous avons réussi à mobiliser près de 200 bénévoles, nos employés, les pompiers, les organismes et les citoyens qui se sont impliqués. 6 000 cyclistes ont circulé dans nos rues. Peut-être pour la première fois, moi je vois ça comme une belle carte de visite pour notre belle ville. Le défi Pierre Lavoie prône les saines habitudes de vie et cela est un bel exemple pour les jeunes familles qui habitent ici, dans notre belle ville. Je veux remercier particulièrement notre directrice des loisirs, Mme Stéphanie Lacoste, et toute son équipe, et notre directeur des incendies, M. Sylvain Saint-Pierre, d'avoir eu l'initiative de mobiliser tout ce beau monde. Cela nous a permis de vivre cette belle journée festive. À mon nom et au nom du Conseil, je dis merci à tout ce beau monde qui se sont impliqués dans notre belle ville. Merci beaucoup. Je constate qu'on a quorum. On va pouvoir débuter la séance. Je vais céder la parole pour le 2.1 pour l'ordre du jour à M. Gagnon. Oui, pour l'ordre du jour, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui avec l'ajout d'un point, le point 2.2, qui est greffière par intérim, séance du 14 juin 2022, nomination. Ça va prendre un proposeur. Mme Marie-Ève Tanguay, puis appuyée par M. Mathieu Daviau. Le point 2.2, c'est greffière par intérim, ça suit ce que je viens de dire. Considérant l'absence de notre greffière, il est donc proposé de nommer Mme Mélanie Waldat à titre de greffière par intérim pour la séance d'aujourd'hui, du 14 juin 2022, afin d'y dresser les actes et délibérations du Conseil en l'absence de la greffière. Ça va prendre un proposeur. Mme Marie-Ève Tanguay, secondée par M. Mathieu Daviau. Parfait. On est rendu au point 3, approbation des dépôts des procès-verbal pour la séance ordinaire du 10 mai. Ça me prendrait un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par M. Robert Gagnon. Au point 4, approbation des comptes du mois. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, comme à chaque mois, considérant les chèques émis ou annulés et les comptes à payer préparés durant la période du 10 mai au 13 juin, alors, il est convenu de ratifier les paiements effectués, d'approuver les comptes à payer qui apparaissent sur les listes, d'autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le paiement des comptes à payer. Et il y a 3 listes, comme à l'habitude. Chèques et dépôts à ratifier, montant de 693 478,92 sous. Comptes à payer et engagements, 616 384,80 sous. Et les salaires pour les périodes 9 et 10, 425 282,22 sous. Et dans les chèques et dépôts, les montants les plus significatifs, nous avons l'excavation pour le déneigement 2022, donc il restait une balance de 85 399. Nous avons la ARTM, notre quote-part de 224 985 et également une quote-part pour 2022 de la MRC Marguerite-Diouville, le montant de 122 073 $. Excellent. Tu prends un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. Au point 5, administration générale, 5.1, programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis. M. Daviau, s'il vous plaît. Donc, tout le monde le sait, dans l'actualité, tout le monde a un peu vu ça. Il y a une importante crise du logement, non seulement au Québec, mais également notre territoire, la MRC Marguerite-Diouville n'y échappe pas. Donc, ça cause une pénurie de logements abordables. Donc, considérant qu'il y a une urgence et la nécessité d'agir rapidement pour répondre aux besoins et d'offrir des logements abordables à la population de la région, considérant également le programme de subvention d'urgence de supplément au loyer offert par la Société d'application du Québec, qui est mise en œuvre par l'Office municipal d'habitation Marguerite-Diouville. Il est donc proposé de permettre à l'Office municipal d'habitation Marguerite-Diouville de procéder à l'octroi d'unités dans le cadre du programme de subvention d'urgence supplément au loyer, et ce, pour la période du 1er mai au 31 août 2022.
de s'engager à payer 10 % des coûts de subvention et de gestion du programme de subvention d'urgence supplément au loyer et de désigner le maire et le directeur général comme personnes dûment autorisées à représenter la Ville pour signer toute entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation Marguerite-Douville et la Ville de Saint-Amable. Excellent. Un proposeur, Mme France Gosselin, appuyé par... J'appuie. M. Danny Charbonneau. Au point 6, les communications. 6.1, État financier 2021, rapport d'effets saillants. On va présenter la division avec un PowerPoint. C'est moi qui vais le faire. C'est les dépôts qui ont été la séance qui a été déposée le 10 mai pour le rapport financier. On va faire les faits saillants aujourd'hui. Dans les états financiers, on avait un revenu de fonctionnement 2021 de 20 478 130 $. L'orientation du conseil municipal, on est dans une continuité depuis 2017 avec les ambitions qu'on avait faites lors des élections. Tous nos projets toutes nos ambitions sont rendues en projet, puis on sont en voie de réalisation dans le deuxième mandat. Il va y avoir l'aménagement au Parc Le Rocher avec les moyens qu'on s'est donnés pour faire un chapiteau permanent avec tout réaménager le Parc Le Rocher pour donner cet espace à nos citoyens dans le loisir, autant l'hiver comme l'été. On va avoir aussi au Parc Notre-Dame-de-la-Paix, où est la Maison des Jeunes. On veut démolir la Maison des Jeunes pour faire un centre communautaire intergénérationnel, Maison des Jeunes jusqu'à l'âge d'or. Toutes les associations sur le même toit, avec une salle pour recevoir. Ça va nous permettre de vendre la salle 1444 principale et celui du 1446 principal. On a déjà un offre d'achat pour ce bâtiment. Puis ce bâtiment-là, il pourrait servir aux citoyens parce que c'est une garderie privée qui aurait 80 places pour les jeunes. Fait qu'on pourrait donner un service additionnel à nos jeunes en même temps. Puis ça nous permet de financer les infrastructures qu'on veut mettre en place pour le communautaire. Il y a la Maison des aînés ici qu'on attend la subvention. Les appels d'offres ont sorti plus haut que prévu. On essaie d'aller chercher des subventions additionnelles pour 40 unités pour les personnes autonomes. Vous avez vu sur la rue Parchemin une construction de 72 unités pour les personnes non autonomes. C'est un CHSLD, c'est le nouveau concept de la CAQ, la Maison des aînés. Investissement du gouvernement de 50 millions sur notre territoire, ça va créer 100 emplois. On en est très fiers. On est prêt à donner des infrastructures pour nos aînés. On est en négociation aussi pour le 300 Dominique pour démolir la maison de la famille, pour en reconstruire une nouvelle, 12 unités, qui serait un nouveau concept plus urbain dans le secteur de la rue Dominique. On va faire les infrastructures de la rue Dominique et Normandie, justement pour ces unités-là et la maison du communautaire qu'on veut faire. Fait que depuis le début, on travaille en collaboration avec la direction, ça va bien. On était prêt à mettre en place vraiment des infrastructures qui vont être bon pour vraiment des années à venir pour nos citoyens. Puis on croit au communautaire, la communauté, on est sûr si on en prend soin, c'est elle qui fait le communautaire fait vivre la communauté, fait que c'est eux qui font les événements et tout ça, fait qu'on croit bien à cette formule-là. Ça va faire revivre l'ancien secteur où est l'église. On est en négociation avec l'église pour l'acheter, pour garder notre patrimoine. En même temps aussi, ça va faire un centre culturel. Fait qu'on va refaire vivre l'ancien village, qu'on va appeler ça le cœur villageois. Fait que c'était tout avec les surplus qu'on a eus depuis 2017, mais ils vont être bien investis pour nos citoyens. On va donner des infrastructures adéquates pour 2022 à 2025, j'en suis sûr. On est rendu à l'autre acétate, répartition de l'excédent 2021. On a eu 1 524 384 $. Les revenus supplémentaires, ils viennent des droits de mutation, 975 000. Il y a une taxe supplémentaire sur le développement du territoire de 283 000. Puis on a eu des subventions supplémentaires de 100 000 pour ce montant-là. On avait le plan triennal d'immobilisation. On a, en 2021, 745 838 $.
55 745 pour les équipements, 325 335 pour les infrastructures, puis 124 600 pour les parcs. Il y avait 55 085 pour les véhicules, puis 183 073 pour l'immobilisation en cours. En 2022, on a 634 589, puis en 2023, on a 691 154. Mais dans le montant, on avait un budget de 6 721 565. Puis en 2020, mais là, on a les étangs aérés sont, pour les eaux usées ont été remis à les travaux en 2022 pour un montant de 5 395 000 pour les mises à niveau de nos eaux usées. C'est pas mal les faits saillants pour 2021. C'est pas long. On va retourner à mon autre document. Fait que, il est proposé de diffuser ce rapport d'effets saillants au moyen d'une publication sur le site web de la Ville également. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 6.2, il y a la politique des objets promotionnels, révision. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui, ici, donc, c'est des petites modifications qui ont été faites à la politique des objets promotionnels de la Ville. Donc, on veut adopter la politique qui a été révisée en date du 19 mai 2022. Il y a plusieurs petits trucs, que ce soit changer municipalité de Saint-Amable pour Ville de Saint-Amable. Il y a quelques petits détails comme ça. L'utilisation du logo, des trucs comme ça. Mais c'est surtout pour encadrer la gestion, l'utilisation, les dons, les ventes des articles promotionnels qu'on fait à l'effigie de la Ville. Ça prend un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Mathieu Davio. Au point 8, service des incendies, poste de prévention en sécurité incendie, Mme Tanguay, s'il vous plaît. Donc, considérant les besoins pour supporter le développement de la Ville de Saint-Amable, de vouloir se doter de ressources nécessaires pour répondre aux besoins évolutifs de prévention en sécurité incendie, parce que c'est avec la prévention qu'on peut sauver des vies, il y a lieu d'approuver la création du poste de préventionniste en sécurité incendie dans la structure de la direction du service incendie, tel que présenté à l'organigramme en annexe. Donc, c'est cela. Parfait. Ça prend un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par M. Robert Gagnon. En 8.2, poste de préventionniste en sécurité incendie à temps partiel. Nomination, Mme Tanguay. Donc, ceci fait suite au point précédent. Donc, la personne en nomination, donc, il a lieu de nommer M. Ghislain Gemme à titre de préventionniste en sécurité incendie à temps partiel au service des incendies, et ce, à compter du 15 juin 2022, et qu'il soit assujetti à une période de probation de 1 an. Ça prendrait un proposeur, M. Gagnon, appuyé par Mme Gosselin. En 8.3, poste de capitaine à temps partiel, service d'incendie, Mme Tanguay. Donc, considérant qu'il y a lieu de combler un poste de capitaine au sein de l'équipe numéro 2 du service d'incendie, suite au changement d'affectation de M. Ghislain Gemme, cité préalablement, considérant la procédure de promotion et les délais prévus par l'article 14 de la Convention collective des pompiers en vigueur, il y a lieu de promouvoir de façon permanente M. Patrick Charbonneau à titre de capitaine à temps partiel dans l'équipe numéro 2 du service incendie, à compter de la date d'adoption des présentes au terme des procédures prévues à l'article 14 de la Convention collective des pompiers en vigueur, et d'assujettir cette permanence à une période de probation de 1 an. Cette période débutant à la date d'adoption de la présente résolution. Excellent. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Mme Gosselin, appuyée par J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 8.4, lieutenant à temps partiel et sur appel, Mme Tanguay. Donc, considérant qu'il y a lieu de combler le poste de lieutenant à temps partiel au sein du service d'incendie, considérant la procédure de nomination des lieutenants prévue à l'article 14 de la Convention collective des pompiers, de promouvoir à l'issue des procédures prévues à l'article toujours 14 de la Convention collective des pompiers, M. David Roux à titre de lieutenant à temps partiel permanent du service d'incendie, et ce, à compter de la date d'adoption de la présente résolution, le tout assujetti à une période d'approbation de 1 an.
Excellent. Ça prend un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 8.5, lieutenant intérimaire à temps partiel et sur rappel. M. Gagnon. Oui, pour continuer, enchaîner avec ce que Marie-Ève disait, considérant qu'il y a lieu de combler un poste de lieutenant intérimaire à temps partiel au sein du service incendie, considérant la procédure de nomination des lieutenants intérimaires prévue à l'article 14 de la Convention collective des pompiers, il est donc proposé de promouvoir, à l'issue des procédures prévues à l'article 14 de la Convention collective des pompiers, M. Philippe Salvaille, à titre de lieutenant intérimaire à temps partiel permanent au service incendie, et ce à compter de la date d'adoption de la présente résolution, le tout assujetti à une période de probation de 1 an. Parfait. Ça me prend un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. En 8.6, pompier à temps partiel, M. Gagnon. Oui. Considérant qu'on avait besoin aussi de pompiers pour maintenir le nombre de pompiers requis au service incendie, considérant les frais importants générés par la formation d'un pompier, considérant que M. Paré possède déjà la formation requise et qui peut entrer en fonction dès maintenant en poste, il est donc proposé de nommer M. Christophe Paré à titre de pompier à temps partiel au service des incendies, et ce à compter du 15 juin 2022, et qu'il soit assujetti à une période de probation de 1 an. Parfait. Ça me prend un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Mathieu Davio. En 8.7, pompier à temps partiel également, M. Gagnon. Oui, il manquait 2 pompiers, donc c'est la même chose que le point précédent, considérant le besoin de maintenir le nombre de pompiers requis au service incendie, considérant les frais importants générés par la formation d'un pompier, considérant que M. Gay possède déjà la formation requise qui peut entrer en fonction dès maintenant en poste, il est proposé de nommer M. Henri Gay à titre de pompier à temps partiel au service des incendies, et ce à compter du 15 juin 2022, et qu'il soit assujetti à une période de probation d'1 an. Excellent. Un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par Mme France Gosselin. Au service de la vie culturelle et de la bibliothèque, 9.1, comité culturel, nomination, Mme Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors ici, il y a lieu de nommer Mme Sophie Guertin à titre de membre citoyenne du comité culturel pour la durée de remplacement d'un poste vacant, c'est-à-dire jusqu'au renouvellement de tous les membres citoyens prévus pour janvier 2022. Excellent. Ça prendra un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Mme Vicky Langevin. Point 10, on n'avait pas d'objet, ni le 11. 11.1, contrat, plan et devis, reconstruction des panneaux d'alimentation électrique et de contrôle des postes de PP12 et PP14 pour les stations de pompage. M. Davio. Oui, donc ici, il est proposé d'autoriser la dépense supplémentaire relative à des modifications de nature électrique au poste de pompage Blain PP16 et à un groupe électrogène mobile dans le cadre de la préparation des plans et devis pour la reconstruction des panneaux d'alimentation électrique et de contrôle des postes de pompage Colibri PP12 et Charbonneau PP14 à Tétratec QI Incorporé pour un montant de 11 514,75 $, toutes taxes incluses. Excellent. Ça prendra un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. En 11.2, appel d'offres public relatif à la construction d'infrastructures municipales, phase 9B, rue Normandie, Dominique et d'Épignon. C'est un octroi de contrat. M. Davio, s'il vous plaît. Oui, alors, comme M. le maire en a parlé dans les faits saillants du budget 2021, des états financiers 2021, nous y allons avec une phase d'égout, donc la 9B. Il est donc proposé d'octroyer le contrat APP-22-019-GE relatif à la construction d'infrastructures municipales, phase 9B. Ça englobe donc les rues de Normandie, Dominique et d'Épignon. Donc au plus bas, soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 175784 Canada Inc., Bricon, selon le prix soumis et les conditions du contrat pour un montant de 2 966 240 $, toutes taxes incluses, et ce, conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 785-00-2022. Excellent. Ça me prendrait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Robert Gagnon. En 11.3, appel d'offres public relatif à la construction des panneaux d'alimentation électrique, de contrôle des postes de pompage,
PP12 et PP14. Monsieur Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc c'était un octroi de contrat pour l'appel d'offres public APP 22-024-GE, qui est relatif à la construction des panneaux d'alimentation électrique pour les postes pompage Colibri PP12 et Charbonneau PP14. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat APP 22-024-GE, relatif à la reconstruction des panneaux d'alimentation électrique et le contrôle des postes de pompage Colibri PP12 et Charbonneau PP14, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Filtrum Incorporé, selon le prix soumis et les conditions du contrat pour un montant de 433 421,26 sous, toutes taxes incluses, et ce, conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 786-00-2022. Excellent. Ça prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. En 11.4, appel d'offres public relatif au prolongement des infrastructures municipales sur la rue Parchemin. Octroi de contrat, M. Charbonneau. Donc, c'est également un octroi de contrat pour le contrat APP-22-033-GE, qui est relatif au prolongement des infrastructures municipales rue Parchemin, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Jonda Inc., selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 318 080,86 sous, taxes incluses. Ça prendrait un proposeur. Mme Gosselin, appuyée par Mme Vicky Langevin. Au point 12, Finances et trésorerie, 12.1, budget révisé 2022, Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville. Pour l'approbation, M. Davio. Oui, alors, considérant que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville a adopté un budget révisé pour l'exercice financier 2022, considérant qu'une copie du budget révisé a été transmise à la Ville de Saint-Amable et que ce budget révisé doit être soumis pour approbation à la Ville de Saint-Amable, il est donc proposé d'approuver le budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation Marguerite-Diouville tel qu'adopté par son conseil d'administration le 25 mars 2022. Excellent. Ça prendrait un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. Au point 13, urbanisme, 13.1, règlement modifiant le règlement de lotissement 649-10 afin de modifier la valeur attribuable à la compensation relative aux parcs et terrains de jeu et des espaces naturels. C'est une adoption de règlement. Mme Langevin. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 mai 2022, considérant qu'une assemblée publique a été tenue hier, le 13 juin 2022, il est proposé d'adopter le règlement 732-05-2022, modifiant le règlement de lotissement 649-10, afin de modifier la valeur attribuable à la compensation. Et nous passons de 7 à 10 Excellent. C'est un proposeur. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Mathieu Davio. En 13.2, comité de consultation consultatif d'urbanisme, une nomination. Mme Gosselin, s'il vous plaît. Alors, considérant les dispositions du règlement 726-00-2014 relatif au comité consultatif d'urbanisme et à ses règles de régie interne, considérant la fin du mandat d'un membre citoyen survenu le 19 avril 2022 et considérant qu'il y a lieu de combler la place vacante du membre citoyen, il est proposé de nommer Mme Nathalie Sicard à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme, et ce jusqu'au 31 octobre 2022. Excellent. Un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par M. Robert Gagnon. En 13.3, demande de PIA, nouvelle construction industrielle, 531 rue Charbonneau. Monsieur Charbonneau. Oui, ça. Donc, c'est une demande de plan d'implantation d'intégration architecturale, PIA, pour une nouvelle construction industrielle sur le 531 rue Charbonneau. Portant les lots numéros 6 410 296 et 6 410 297 au cadastre du Québec, et portant le numéro de demande de PIA de 2022-006 PIA. Donc, considérant que le requérant souhaite permettre la construction de bâtiments industriels de forme irrégulière composés de 4 locaux et d'une section sur 2 étages composée d'unités individuelles d'entreposage, considérant la recommandation favorable sous certaines conditions du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter
tel que proposé la demande de modification d'une demande de PIA numéro 2022-006-PIIA à la condition suivante, la seule condition qui avait été émise, soit que l'arbre prévu à proximité de la borne fontaine devra être planté à une distance minimale de 1,5 m. Si cette distance ne peut pas être respectée, un aménagement paysager devra être proposé en remplacement de l'arbre. Excellent. Ça prendra un proposeur. M. Robert Gagnon, appuyé par J'appuie. Mme France Gosselin. On va demander s'il y a des personnes intéressées à s'exprimer sur les demandes de délégation mineure. S'il n'y a aucune intervention, bien, on va procéder. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer par rapport aux demandes de délégation mineure? Ça va? Pas de problème. On va continuer. 13.4, demande de délégation mineure pour le 531 Charbonneau. Monsieur Charbonneau. Oui, donc c'est pour faire suite à la précédente demande là, de PIA. Le projet a besoin d'une dérogation mineure pour le 531 rue Charbonneau, lot 6 410 296 et 6 410 297. Le numéro de demande de dérogation est le 2022-015-DM. Donc, considérant que la demande vise qu'un premier accès à la propriété soit localisé à 0,75 m de la limite latérale gauche de terrain, alors que la distance minimale requise est de 1 m. Donc, si on comprend, il y a une insuffisance de 0,25 m. Considérant aussi qu'un second accès à la propriété soit localisé à 0 m de la limite latérale droite de terrain, alors que la distance minimale requise est de 1 m. Donc, il y a une insuffisance de 1 m. Il propose une marge latérale 0. Que l'espace de stationnement soit localisé à 0,75 m de la limite arrière de terrain, alors que la distance minimale requise est de 1 m. Donc, là aussi, une insuffisance de 0,25 m. Et que l'espace de stationnement hors rue soit composé de 9 cases et d'une case handicapée, alors que le nombre minimal requis est de 10 cases et d'une case handicapée, soit donc il y a une case qui est manquante par rapport à la réglementation actuelle. Considérant la recommandation favorable avec une condition du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter, tel que proposé, la demande de dérogation mineure numéro 2022-015-DM à la condition suivante, soit qu'une bordure de béton soit aménagée afin de délimiter l'accès à la propriété et l'allée de circulation située à la limite latérale droite du terrain, étant donné que, dans le fond, c'est une marge latérale 0. L'allée de circulation va s'appuyer directement sur la limite de propriété. Donc, le comité consultatif a recommandé qu'une bordure de béton soit installée sur la limite. Excellent. C'est par un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 13.5, demande de délégation mineure, terrain vacant sur la rue des Saules. Mme Gosselin. Oui, alors ici, la demande de dérogation mineure 2022-014-DM vise à ce que l'accès de la propriété vis-à-vis le garage attaché soit de 8,53 m, alors que la largeur maximale prescrite est de 6,5 m, donc il y a une distance excédentaire de 2,03 m, que la distance séparant les deux accès à la propriété soit de 3,24 m, alors que la distance minimale requise est de 5,5, donc il y a une distance insuffisante de 2,26 m, que la façade du garage privé attaché soit d'une largeur de 8,53 m, alors que la largeur maximale prescrite pour un garage attaché est de 7,5 m, donc il y a une largeur excédentaire de 1,03 m. Maintenant, considérant également la recommandation favorable avec condition du comité consultatif d'urbanisme, oui, il est proposé d'accepter la dérogation. À titre d'information, là, ce terrain-là est très large. La construction va être aussi faite plutôt sur le long. Les gens demandent un garage un peu plus imposant, donc de 8,53 m à la norme, c'est un 7,5. Par contre, ça ne vient pas déséquilibrer le tout puisque la maison est justement très large. Donc, on s'est même posé la question là, au comité consultatif d'urbanisme à savoir s'il y avait lieu de revoir justement là, nos paramètres de garage. Donc, voilà, donc c'est favorable pour cette demande de dérogation. Il y a lieu d'accepter tel que proposé la demande. Excellent. Un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay.
En 13.6, demande de délégation mineure pour le 199 rue Daniel. Monsieur Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure pour le 199 Daniel Sud, portant le numéro de lot 5 975 890 Calas du Québec, et le numéro de demande étant le 2022-016-DM. Considérant que la demande vise les objets suivants relatifs aux articles 64 et 96.1 du règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements, la nouvelle configuration du stationnement hors rue composée de 11 cases et d'une case handicapée, alors que le nombre minimal requis est de 16 cases, une case handicapée, donc il y aurait 5 cases qui sont manquantes, et que l'espace prévu pour le remisage des résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques ne soit clôturé que sur les faces latérales et arrière uniquement, alors qu'il est requis de clôturer ou d'emmurer complètement l'espace de remisage des déchets. Considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, et considérant la recommandation favorable, là c'est écrit avec condition du comité consultatif, mais je pense que c'est une coquille, il n'y avait pas eu de condition qui avait été émise. Donc, il était recommandé d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-016-DM. Cette demande de dérogation mineure-là, en fait, c'est pour l'immeuble sur la rue Daniel, là, qui est comme le HLM. Donc, c'est dans un projet de réaménagement et de rénovation majeure. Le stationnement actuel, dans le fond, il va être agrandi tout en diminuant la surface de pavage. Donc, c'est un très beau projet qui a été soumis. Puis, c'est pour le milieu, disons, communautaire, encore une fois, là, pour les gens avec des limitations de l'accès à la propriété, des limitations physiques. Donc, on a souhaité accepter la demande de dérogation mineure. Excellent. Un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, et c'est appuyé par M. Davio. On est très fiers. On a eu 1,8 million pour cet immeuble-là qui est sur la rue Daniel pour nos aînés. Ils vont le remettre à niveau. On va avoir un bâtiment tout rénové. En 13.7, demande de délégation mineure, 273 rue Coursol. Madame Gosselin, excusez. Alors ici, la demande vise à permettre une profondeur de l'eau de 26,18 mètres, alors que la profondeur minimale prescrite est de 30 mètres. Donc, il y a une profondeur insuffisante de 3,82 mètres. Et également de permettre une marge arrière de 6,38 mètres, alors que la marge minimale prescrite est de 7,5. Donc, il y a une distance insuffisante de 1,12 mètres. Donc, considérant que c'est une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il y a lieu d'accepter. Il est proposé, en fait, d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-012-DM et d'abroger la résolution numéro 100-04-20. Excellent. Un proposeur, M. Davio, appuyé par M. Gagnon. En 13.8, demande de PIA Remblai. Oh, là, moi, je suis rendu trop loin. Je suis rendu trop loin. Moi, je dois sortir pour le reste des points parce que j'ai des intérêts pécuniaires. Il y avait M. Charbonneau aussi. J'ai possiblement des intérêts particuliers aux prochaines questions. Je vais revenir un peu plus tard en séance. Quitter pour les déclarations. Madame Gosselin qui va présider le reste de la... Donc, on poursuit avec le 13.8 à l'urbanisme. Demande de PIA Remblai, projet Faubourg de l'Or, rue principale. Monsieur Robert Gagnon, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le requérant souhaite permettre des travaux de remblai sur une superficie de 11 966 mètres carrés afin de permettre la réalisation des travaux de construction de la phase 2 et 3 du projet Faubourg de l'Or. Considérant la recommandation favorable sous certaines conditions du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter tel que proposé la demande de modification d'une demande de PIA numéro 2022-005-PIA aux conditions suivantes. Donc, les conditions, c'est que les voies publiques soient maintenues dans un état de propreté, que le transport du sol de Remblai s'effectue du lundi au vendredi entre 8h et 17h, que les entrepreneurs mandatés pour le transport de terre soient informés des dispositions
les concernant en ce qui a trait aux périodes de transport et de maintien de propriété des voies publiques, qu'un plan de levée topographique produit et signé par un arpenteur géomètre soit remis à la fin des travaux, qu'un plan réalisé et signé par un ingénieur démontrant le drainage des projets intégrés projetés. La Ville effectuera aux frais du propriétaire 3 échantillonnages des matériaux de remblai utilisés afin de s'assurer de la conformité de ceux-ci, qu'une garantie financière sous forme de lettre de garantie bancaire de 30 000 $ soit fournie par le propriétaire préalablement à l'émission du certificat d'autorisation de remblai. Il est donc proposé d'adopter le PIA. Très bien. Donc, j'en prendrai un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. Merci. Ensuite, 13.9, règlement modifiant le règlement de zonage pour remplacer une définition d'appentis et de modifier des grilles d'usage et de normes pour les zones H40 et H78. Mme Vicky Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors ici, c'est vraiment l'étape finale, l'adoption du règlement. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 avril 2022, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 mai 2022 et considérant qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 mai 2022, il est ici tenu d'adopter le règlement 712-32-2022, modifiant le règlement de zonage 712-00-2013, afin de remplacer la définition d'appentis et de modifier les grilles des usages et normes pour les zones H40 et H78. Très bien. Ça me prendrait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Davio. Merci beaucoup. Donc, on pourrait réouvrir la porte à M. Charbonneau, s'il vous plaît. Donc, on poursuit au 13.10. Règlement, modifiant un règlement sur les usages conditionnels d'ajouter la zone C23 au domaine d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de 9 logements et plus. Monsieur Danny Charbonneau, s'il vous plaît. Donc, considérant qu'un avis de motion au présent règlement a été donné et qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 avril 2022, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 mai 2022, considérant qu'un second projet du présent règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 mai 2022, il est proposé d'adopter le règlement 705-10-2022, modifiant le règlement 705-10-2012 sur les usages conditionnels afin d'ajouter la zone C23 au domaine d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de 9 logements et plus, tel que soumis. Très bien, ça me prendrait un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par M. Robert Gagnon. Monsieur Davio, je crois que... Oui, donc je déclare avoir des intérêts particuliers dans cette question, donc je m'abstiens de participer aux délibérations. Donc, en 13.11, règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier des grilles d'usage et des normes pour la zone C23 et C26. Monsieur Robert Gagnon, s'il vous plaît. Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 12 avril, tout avait été expliqué à ce moment-là, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 mai 2022, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 10 mai dernier, il est donc proposé d'adopter le règlement final 712-33-2022, modifiant le règlement de zonage 712-0-2013, afin de modifier les grilles d'usage et normes pour les zones C23 et C26 telles que soumises.
Très bien. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Dany Charbonneau, merci. Appuyé par Mme Vicky Langevin. Alors, on peut demander M. William et M. Davio de nous rejoindre, s'il vous plaît. J'ai retrouvé mon point. C'est point 14 qu'on a? Oui, 14. Les dépôts de documents. OK, je viens de les trouver. Il y en avait pas mal. OK. OK. Dépôt des documents. Excusez. 14.1, liste des embauches temporaires pour mai 2022. En 14.2, on a les 14.2, le rapport des financiers consolidés 2021 de la MRC Marguerite Diouville. C'est un dépôt. En 14.3, le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 mai 2022. C'est un dépôt également. En 14.4, il y a le certificat déroulement de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 785-00-2022. C'est un dépôt également. En 14.5, il y a la lettre de la mutuelle des municipalités du Québec, Ristourne 2021. C'est un dépôt également. Nous sommes rendus au point d'information. Après, on va procéder à la période de questions. Je vais céder la parole à M. Gagnon. Oui. Concernant le nombre de permis et certificats émis pour 2022, du 1er janvier à ce jour, on a 217 permis et certificats émis pour une valeur totale de 15 947 779 et 32 logements créés. Comparativement, en 2021, il y avait 296 permis pour une valeur de 14 613 459. Donc, on a une différence d'un peu plus d'1 million. Et le nombre de logements, 54 pour l'an passé, comparativement à 32 cette année. Parfait. Puis, il y avait pour la Saint-Jean. Pour la Saint-Jean-Baptiste, cette année, c'est le 23 juin. Donc, on invite toute la population à venir participer. On va faire un peu comme l'an dernier. On va avoir une parade qui va partir d'ici à la ville. On va prendre la rue Cardinal. On va tourner sur Mimosa, des Lilas, David, du Marronnier, des Érables, Noyer, la rue Daniel et on va finir sur la rue Normandie face à l'école François-William. Dans la parade, il va y avoir un char allégorique avec un groupe de musique. Ça va être le groupe Les Torieux. Le groupe va continuer à jouer de la musique rendue sur place face à l'école François-William également. Sur place, il va également avoir vente de bière, vin, liqueur, puis chips, qui va être vendu par les Anges du Partage. Donc, on invite la population à venir faire un tour. Il va y avoir un beau feu d'artifice également là, vers 21h45. Merci beaucoup, Robert. On est rendu à la période de questions. Dans la période de questions soumise par écrit, il n'y a eu aucune question qui a été adressée à la Ville. Est-ce que dans la salle, on aurait des personnes qui ont des questions? Ça fait le plaisir de répondre. Juste à s'avancer au micro, puis nommer votre nom, puis c'est bon, M. Pelletier. C'était un pas décidé. Toujours. Bonjour. Bonjour, M. Pelletier. Monsieur, mesdames. Je vais revenir en cause à la même histoire, les lumières. Dans mon secteur, Mme Gosselin a sûrement promené assez pour voir. Il y a beaucoup de terrains qui n'en ont pas d'allumés. Les lumières sont brûlées, sont trop cheap pour en remettre d'autres, je ne sais pas. Des poteaux manquants, ça n'a pas de bon sens. Il y a des bouts là qu'on a 4-5 maisons consécutives qui n'ont pas de lumière. Vous avez un règlement municipal là-dessus. Il faudrait que ça soit appliqué à la lettre pour les dompter viennent. Je vais en prendre note. Je vais aviser le directeur général. Je sais que l'année passée, on avait fait une visite avec le service d'incendie pour aviser les personnes. On va faire une visite pour aller voir, pour constater. Là, on va voir quels moyens qu'on va prendre. Là, si c'est les mêmes, appliquer la loi. C'est une amende, puis ça finit là, qui arrête de ne pas rien faire. Oui, pas de problème. On va le noter. OK. Tantôt, votre PowerPoint, vous avez dit tout ce que vous aviez fait à les dernières élections, tout ça.
Sauf que vous n'avez pas parlé de l'accès pour l'autoroute 30. Ah, ça s'en vient. Ça s'en vient, puis on est rendu à très haut niveau pour l'autoroute 30 là, pour l'accès, mais c'est des projets de longue haleine. Ça, je le sais. Mais là, présentement, on est après avoir une autorisation de la CMM pour passer à la CPTQ pour avoir un parc industriel agroalimentaire en arrière du parc Canin. Si on réussit à mettre ça en place, automatiquement, on va mettre en place le lien routier pour l'autoroute 30. Il y a d'autres projets qui s'en viennent que je ne peux pas parler présentement. On attend des réponses officielles, mais qu'on va être en mesure de vous donner dans les prochaines années. Dans les prochaines années? Non, je te dis, peut-être l'année prochaine. Si tout va bien. Puis, une petite affaire, M. Charbonneau. Approchez le micro, on ne vous entend même pas parler. Dès qu'on enlève les plexiglas, on va s'entendre mieux. Peut-être. C'est parce que vous j'ai hâte de l'enlever. Vous avez un trop bon caractère, vous ne criez pas assez. Il faut que je sois choqué pas mal pour crier. Bien là, je ne comprends pas que, à cette heure qu'on peut pourriez vous ramener. Oui, au cas où qu'il y ait d'autres vagues, mais éventuellement, on va être capable de les enlever, là, mais ça va venir. Si tu veux de se tourner en avant pour pouvoir vous filmer, voyons. Ça va venir, M. Petit. OK. Bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous pouvez vous approcher. M. Pelletier, on le connaît, juste à nommer votre nom, puis... Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Régent Bissonnette. J'habite au 431 de l'Église, en face d'école d'Envolée. Moi, j'ai un problème. Parce que le jeu de volleyball en arrière, j'ai fait la demande il y a 1 an, savoir qu'est-ce que la municipalité pourra faire pour être capable de garder le ballon sur son bord. Parce que là, moi, c'est juste hier, là, les jeunes sont venus jouer, ils vantaient. Là. Quand ils font le service en allant du sens contraire à l'école en arrière, l'école secondaire, là, le ballon lève dans les airs, le vent prend avec, il tombe à 5 pieds de la toiture, puis il se ramasse dans mon jardin. Là, il y a le ballon dans le jardin, mais c'est pas juste le ballon qui s'en vient dans le jardin. Là. Tout le monde passe par le sac de toiture. Moi, j'ai renouvelé mes assurances. Les assurances, on dit, M. Bissonnette, il va falloir effacer de quoi? Parce que sinon, on va augmenter votre prime de responsabilité. Pas moins le ballon, là. Puis ça fait 1 an que ça dure. Puis quand il y a un groupe qui vient jouer, là, la caisse de bière est à côté des poteaux, s'ils volent le par tes poignets. Bien là, c'est pas juste 2, 3 fois que le ballon s'en vient chez nous. C'est à peu près 10, 12 fois dans la même maudite veillée. Moi, écoute, j'avais un maudit bon caractère, je t'en comme un petit chien chihuahua calvaise. Là, je m'en viens comme un pitbull, je suis capable. Ça sert à rien, il va falloir qu'il se passe de quoi. Puis, sacrifice, il n'y a rien qui se passe. Là. Moi, l'année passée, j'ai demandé à Mme Lacoste, elle est venue chez nous, on a discuté, ça va bien. J'attendais des nouvelles, j'entends encore des nouvelles. J'ai appelé, je ne suis pas capable de revoir le retour de téléphone, il n'y a pas personne qui rappelle. J'ai laissé 2 messages cette semaine. Après ça, il est agressif. Caroline de Bine. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi, là? Monsieur Bissonnette, on va noter ça, puis on va en discuter avec notre DG. Nous, on n'est pas dans l'opérationnel, mais on va aviser notre DG. Puis, soyez assurés que vous allez avoir un retour. On prend en considération votre demande. J'ai pris la dimension, ce que mon jardin est en arrière, là, de filet de volleyball, il y a 40 pouces de haut, puis 32 pieds de long. Avec un filet puis 2 poteaux, il n'y a plus de trouble. Parce qu'ils ne pourront pas sauter par-dessus la clôture. Là. La clôture est à 4 pieds. Fait que si tu remets un autre 3 pieds par-dessus, il n'y a plus personne qui va passer par-dessus le filet. On va essayer de trouver une solution. S'il y en a qui passent par-dessus, ben moi, je m'attends à une brique plafonale. Mais il y a un autre problème aussi. Là, c'est l'été, ça. L'hiver, là, c'est un autre problème, l'hiver, moi. Parce que quand ils viennent déneiger là, le trottoir en face d'école, l'autre bord, la rue, ils poussent ça sur notre côté, puis ils foutent ça sur notre gazon. C'est plein de sel, plein de pierres. Je ramasse un bucket de pierre au printemps sur mon gazon. Puis il faut remettre de la semence parce que tout crève. Trop de sel, trop de sable. Trop pas de sel, de sable, je veux dire, trop de pierres. Puis là, c'est encore un autre maudit problème. À un moment donné, là, j'ai des trous en arrière, j'ai des trous en avant. Je suis mieux de déménager. Non, mais on prend note, là, puis on va vérifier, puis on va essayer de trouver une solution pour vous. Bien, on va vous revenir. Soyez sans crainte, madame. Le service de loisirs va vous rappeler, puis on va vous communiquer avec vous pour le TP, puis on va vérifier si on est capable de trouver une solution, puis on va bien. Des filets. Je pense qu'un filet, c'est pas compliqué, là, mais je ne veux pas m'avancer, là. Si ça se passe de même, mon caractère va baisser. Oui, je sais que vous êtes gentil, M. Bissonnette. Je vais passer le voir cette semaine.
Avec plaisir. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Okay, on va être à la levée de l'Assemblée. Ça va nous prendre un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. Merci beaucoup. Bonne soirée.